Qu'est-ce qui fait qu'on a tout pour être heureux et on se dit on est malheureux? Dans la société occidentale, on a vraiment un problème. Max Piccinini. Je suis pas parfait, peut-être, mais je peux apprendre. On a le choix entre 30 minutes ou 28 heures de marche. Ils ont pas un truc au milieu? Bonjour et bienvenue dans un nouveau Daily Max. Je vous parle d'une forêt magnifique. On a l'impression d'être à Hawaï. Et là, on est tombé sur quelque chose qu'on ne s'attendait absolument pas. C'est un tracteur Caterpillar de 1928 qu'ils utilisaient un petit peu pour déblayer. Pourtant, ils ont gardé cette forêt incroyable. Mais ils ont utilisé un peu pour déblayer, pour avoir un chemin ici. Et je vais en profiter parce que ça m'a fait penser à une chose. Et on sait à quel point les technologies ont avancé, à quel point les technologies se sont améliorées. Comme ça a évolué, maintenant on a des grues, on a des choses absolument incroyables, on a des avions qui partent dans les airs. Et on parle de 90 ans, on vit avec un iPhone qui permet de se connecter live en 4G et parler à quelqu'un. Par exemple, nous sommes ici en Nouvelle-Zélande, je peux parler avec un Américain ou avec vous à Paris, directement live en HD. Et c'est absolument spectaculaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a plus de puissance computationnelle maintenant que tous les gouvernements réunis il y a 30 ans. Et quand on réfléchit, on est dans un monde absolument incroyable. On n'a jamais eu autant de paix, particulièrement en Europe. On n'a jamais eu autant de technologie, on n'a jamais eu une meilleure qualité de vie. Et bizarrement, c'est ça qui est assez impressionnant, les burn-out ne cessent de progresser, les suicides ne cessent de progresser. Et on arrive à des records de gens qui sont malheureux. Alors pourtant qu'on a tout pour être heureux. Et ça me rappelle un décalage ici où les gens ils mangeaient, ils n'avaient quasi rien, ils ne pouvaient pas prendre un vol et partir de Nouvelle-Zélande à Paris. Ils n'avaient pas toutes ces technologies, ils n'avaient pas cet argent pour le faire, ils n'avaient pas cette possibilité avec quelques milliers d'euros, quelques centaines d'euros de partir. Qu'est-ce qui fait qu'on a tout pour être heureux et on se dit on est malheureux? Dans la société occidentale, on a vraiment un problème. Et le problème, c'est qu'on a oublié d'apprécier les choses. Écoutez les sons. J'entends le ton d'oiseau. Un concert. On a perdu ce muscle d'appréciation. Et une des plus grandes clés de bonheur. Il y a beaucoup de gens qui viennent à mes séminaires et qui sont simplement pas très heureux. Certains sont heureux, ils veulent être encore plus heureux. Il y a des gens qui disent ah, je sais pas pourquoi, je suis médecin, je suis chef d'entreprise, je suis PDG, je gagne très bien ma vie, j'ai la femme de mes rêves, j'ai la maison de mes rêves, j'ai 8 voitures de mes rêves s'il faut, et je suis pas très heureux. Alors bien sûr, il y a plusieurs clés, mais une des clés principales, c'est qu'ils ont oublié d'apprécier les choses. Ils ont oublié d'apprécier leurs enfants, leurs finances, leur voiture, leur villa, leur jet s'il faut. Ils ont oublié d'apprécier ça. Le passage qu'on soit pauvre ou riche, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec où on se focalise. Et si on se focalise sur ce qu'on n'a pas, on va être malheureux. Si on se focalise sur ce qu'on a déjà, sur les technologies qu'on a, le fait qu'on ait du confort, le fait qu'on ait de quoi manger tous les jours, le fait qu'on ait un toit tous les jours, on va être beaucoup plus heureux. Le problème, c'est qu'on a été conditionné depuis tout petit à voir ce qui n'allait pas, à voir ce qu'on n'avait pas. On nous a dit, si maintenant tu as un 12 sur 20, il faut que tu aies un 14 sur 20. Une fois que tu as un 14 sur 20, il faut que tu aies un 16 sur 20. Une fois que tu as un 16 sur 20, il faut que tu aies 20 sur 20. Une fois que tu as un 20 sur 20, qu'on ne te donne jamais, c'est pas assez parce qu'il te faut un 22 sur 20. Et donc les gens ne se sentent jamais assez. On focalise constamment sur ce qui ne va pas chez nous. J'aime bien dire que, rappelez-vous quand vous étiez enfant, est-ce qu'on a souligné en vert ce qui était juste ou on a souligné en rouge ce qui était faux? Et donc on a été conditionné à voir ce qui n'allait pas chez nous. Et donc c'est notre miroir, parce que les autres sont un autre comme notre miroir. Donc on va voir ce qui ne va pas chez les autres, au lieu d'apprécier ce qui est bon chez nous, au lieu d'apprécier ce qui est bon chez les autres. Et donc tant qu'on ne développe pas ce muscle d'appréciation, on ne va pas être heureux. Le problème c'est que les médias, même si je les aime bien les médias, le problème c'est qu'ils vous focalisent sur ce qu'ils vendent. Ils vous focalisent sur constamment, il y a une fusillade à Strasbourg, et puis il y a les gilets jaunes qui foutent la merde, et puis il y a ceci, puis il y a les grèves, et puis il y a machin. Et donc on focalise cette énergie là-dessus, puisque vous regardez ce genre d'informations, vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas. Et donc vous dites, je ne suis pas heureux, ça ne va pas, le monde va mal, c'est difficile, c'est compliqué, puis Trump c'est compliqué, puis machin, on va avoir une bombe atomique. Et donc les gens vivent dans le stress, ils vivent dans la peur,
Malheureusement, ils utilisent ça aussi pour contrôler les gens, parce que dans la peur, on vend n'importe quoi. Dans la peur, on contrôle les gens. Et ça, peut-être que c'est vraiment pour vous d'élever votre niveau de conscience par rapport à ça, de dire est-ce que je vais faire partie de cette masse de contrôle, ou est-ce que je vais m'élever, je vais apprendre à apprécier les choses et à regarder la vérité. Et la vérité, c'est que dans un monde, il n'y a jamais autant de paix, on n'a jamais autant de belles technologies, on n'a jamais autant de confort, on n'a jamais autant de belles choses dans le monde qui nous permettent de voyager à travers le monde, d'apprécier les choses. On n'a jamais autant d'informations, on peut accéder à l'information à travers Internet. Le problème, c'est qu'on a appris constamment, c'est ce qui n'allait pas. Et donc, si vous voulez être plus heureux, si nous voulons être plus heureux, nous devons stratégiquement et consciemment pratiquer l'appréciation, la gratitude en quelque sorte. Vous voyez, quand je touche l'eau ici, elle est bouillante. Elle doit être à 45 degrés. Elle sort d'un volcan. On est près d'un parc géothermal. Et donc le lac doit être particulièrement chaud. Et apparemment les cygnes là-bas, ils ont l'air d'aimer ça. Où en êtes-vous actuellement? Est-ce que vous avez tendance à regarder ce qui ne va pas chez vous, ce qui ne va pas chez les autres? Est-ce que vous avez tendance à regarder ce qui est bon chez vous et bon chez les autres? Soyez sincère. Notez-le ci-dessous. À quel point êtes-vous bon entre 0 et 10 à apprécier vous-même les choses autour de vous et les choses que vous avez déjà? Vos relations par exemple. J'adorais lire votre petite note. Et puis vous savez quoi, on va continuer notre magnifique marche ici. On va continuer notre magnifique lune de miel en Nouvelle-Zélande, le 3e jour si je ne me trompe pas. Et puis je vous dis dans un prochain Daily Max.